Musique. Bonjour et bienvenue, oui-start.com, votre nouveau magazine d'information. Aujourd'hui, dans la catégorie mariage, nous recevons notre expert du jour. J'ai nommé Benjamin Moyal. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, vous êtes chef d'orchestre. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, toujours un plaisir. J'adore. Première question qui est revenue sur notre site. Comment choisir entre un orchestre et un DJ? Alors, je pense que le premier critère, ça va être le budget. Parce qu'un DJ, c'est une personne avec un peu de matériel, ou beaucoup de matériel, bon, c'est une personne, et un orchestre, ça peut vraiment aller jusqu'à 20-30 personnes. D'accord. Donc en termes de coûts, on est vraiment aux extrêmes. Ouais. Donc, première raison, le budget. Quand bien même il n'y aurait pas de problème de budget pour les clients, il faudra voir, je pense, sur le nombre d'invités qu'ils ont, la part de jeunes et de moins jeunes, et de savoir si ce sont des gens qui vont être plus sensibles à un orchestre, donc avec beaucoup de visuels et avec un vrai son, ou alors plutôt des gens qui veulent plutôt une ambiance très clubbing et du coup peut-être plus opter pour le DJ. Est-ce qu'on parle de son, excusez-moi de vous couper, cher Benjamin, mais par exemple si on prenait juste un DJ comme vous dites avec son matériel, je pense que si on prend David Guetta par exemple, je pense que le prix est équivalent d'un Ah non, David Guetta est beaucoup plus cher qu'un orchestre. Voilà. Oui, ça donc quelque part après c'est en fonction de qui on prend, que ce soit… Alors dans l'événementiel, donc pour les DJ qui font des mariages, c'est rare. qui sont différents des DJ qui font du club. Donc, il y a des DJ qui font du club mais qui font aussi l'événementiel, mais c'est quand même deux métiers différents. Dans le club, on travaille pour une boîte de nuit, on fait à peu près ce qu'on veut, on est artiste. Alors que dans un mariage, on va mettre sa sensibilité artistique un petit peu en retrait au service de faire danser les gens. D'accord. Et si vous pensez que si moi demain j'ai envie de me marier et que j'ai un budget plutôt confortable, je peux me prendre un Bob Sinclair par exemple? Franchement, tout est possible. Moi, dans ce milieu, j'ai vu des mariages hors de prix, entre guillemets, selon mes critères de ce qu'est le hors de prix. C'est ça. Mais c'est pas pour autant que la prestation sera géniale. Bon, évidemment, j'ai vu des mariages très très chers qui ont été géniaux et d'autres mariages beaucoup moins chers qui ont été géniaux aussi. D'accord. La conclusion, j'en ai tiré une depuis toutes ces années, c'est tu peux mettre 1 milliard d'euros dans ton mariage. Si tes invités ils sont moisis, ton mariage il est moisi. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Évidemment, en tant que prestataire, on a une responsabilité sur l'ambiance, mais ça nous est arrivé de la même formation, la même salle, deux publics différents, deux ambiances différentes, une meilleure que l'autre. C'est quoi un public moisi? C'est des gens qui vont pas avoir envie de te faire honneur au marié en allant danser tout de suite. Des gens qui vont attendre vraiment qu'on vienne les chercher. Limite avec le micro, c'est des choses en plus que nous on n'aime pas trop faire, c'est crier dans le micro, est-ce que tout le monde aime? C'est des choses qui sont un peu, à mon sens, passées de mode. Donc ça arrive parfois qu'il y ait certains publics entre guillemets moins réceptifs que d'autres. D'accord. Et mine de rien, c'est la clé du mariage. C'est la clé de la fête. Absolument, si les gens ils sont chauds d'entrée de jeu, tout de suite ça met une ambiance positive qui va durer toute la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Justement, les prestations, ça va jusqu'à… C'est quoi en général? C'est 2 h du matin, 3 h, 6 h? Ça dépend des communautés. D'accord. Pour la communauté juive, c'est 2 h du matin. D'accord. Voilà, c'est comme ça, parce qu'en général, c'est dimanche. Et pour la communauté plus catholique ou musulmane, il n'y a pas vraiment d'horaire. D'ailleurs, en général, c'est beaucoup plus tard dans la nuit parce qu'on aura mangé avant. Pendant 3 h, 3h30, de 20h30 à 23h30, on mange. Et à partir de 23h30, on ouvre la danse. Et du coup, la soirée commence vraiment à 23h30. C'est d'ailleurs quelque chose qui est en train un peu de changer. On est plus en train d'aller vers des ambiances où on va tout de suite danser, puis se reposer, manger, puis redanser, etc. D'accord. Donc vous êtes chef d'orchestre, vous êtes chef d'orchestre, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup de valider. Combien justement, un minimum de personnes pour un chef d'orchestre? Combien? Alors, combien de personnes minimum dans un orchestre, c'est ça? Pardon, dans un orchestre, absolument. Alors, chacun sa définition. Moi, je vais dire qu'à partir du moment où on a une formation musicale avec des artistes donc vivants qui tournent et qui peuvent jouer un répertoire assez large, on parle d'orchestre. Je pense qu'il faut au moins 4 personnes, donc batterie, basse, guitare, chanteur, pour appeler ça orchestre. Alors, je vais plus appeler ça un groupe, parce que pour moi, la notion d'orchestre, elle arrive à partir du moment où on a des cuivres. Donc, une section de cuivre, trompette, saxo, trombone, bien que le saxo ne soit pas un cuivre, bref. Donc, à mon avis, on va parler vraiment d'orchestre à partir du moment où on est une douzaine sur scène, voilà. Quand même. Voilà. En dessous, ça reste un groupe
C'est ça. Donc mais que certaines personnes appellent l'orchestre aussi. Voilà. Un groupe et un orchestre, maintenant je sais ce que c'est, voilà. la différence. Disons que l'orchestre, la différence, c'est quand il y a des cuivres. Des cuivres, tout simplement. Et après des violons, quand on parle de big band, etc. Ah, vous avez aussi les violons? Il y a aussi les violons. D'accord, qu'on ne voit pas d'ailleurs là sur pas sur la vidéo qui tourne. Mais vous avez aussi? Ouais, on a aussi une forme plus cher. Bah oui, parce que on va dire que les violons sont les musiciens qu'on va ajouter en dernier entre guillemets, parce que c'est eux qui vont apporter la touche vraiment d'élégance si les clients veulent vraiment quelque chose de hyper visuel et d'hyper élégant sur la scène. Bon, après, Benjamin, évidemment, musicalement, ils ont leur utilité, évidemment. Très bien. Benjamin, je veux me marier demain. Ouais. Je veux me marier au Mexique. Ouais. On fait comment? Alors, la prestation, en termes de prix ou en termes de logistique? De logistique, comment je fais? Alors, je vous veux, avec vous et votre orchestre. Pour l'étranger. Et on part dans une semaine au Mexique. Comment on fait? Pour l'étranger, donc pour tout ce qui est hors de la France, on va parler d'abord du matériel. Parce que c'est à nous, l'orchestre, de gérer le son et la lumière pour ton mariage dans une semaine au Mexique. Donc, je vais me rapprocher avec des prestataires. Une semaine exactement. Voilà. je vais me rapprocher avec des prestataires au Mexique. Ouais. À moi de trouver les prestataires, parce que pour l'instant, j'en ai pas. Au Mexique, j'en ai pas. Mais à moi de trouver une boîte de son et lumière qui va pouvoir répondre à notre cahier des charges. Alors, ça existe évidemment, il y en a pas dans tous les pays. D'accord. Et une fois qu'on a trouvé et qu'on a booké cette équipe, tout le reste, ça va être des frais de transport, d'hébergement, donc avion, hôtel, transfert entre hôtels et repas. Et en général, sur un séjour entre guillemets pour un mariage à l'étranger comme ça, l'orchestre est mobilisé au moins 3 jours par rapport au décalage horaire, etc. Ouais. Donc moi, je dois débourser toute cette logistique-là pour vous. Ouais. Donc si je veux 8 personnes, plus un petit peu de violon, tiens, pourquoi pas. Un soupçon de violon. Ça va me coûter bonbon. Alors, encore une fois, la notion de cher… J'ai pas dit cher, j'ai dit bonbon. Alors voilà, oui, c'est sûr que ça va être beaucoup plus onéreux que si tu le faisais au pavillon royal à Boulogne, quoi. C'est ça. Ça va être beaucoup mieux parce qu'il y a toute la partie défraiement. D'accord. Voilà. Que ce soit au Mexique, mais que ce soit aussi à l'île de Ré ou à Monaco ou en Italie. Enfin, il y a toujours cette part de défraiement qui, quand les gens acceptent de la payer, bah forcément, nous, on se sent vraiment, on dit « Ah tiens, ils nous veulent vraiment ». Ah oui, bah là, pour parce que si on met tout ce budget en plus dans le logistique, c'est qu'on a vraiment un coup de cœur sur le prestataire. Complètement. Quoi. Ça vous est déjà arrivé? Oui, vous êtes parti où? Le plus loin qu'on ait fait, c'était l'Allemagne. Qu'est-ce qui est plus loin entre l'Allemagne et Rome? Rome, c'est un peu plus loin, je pense. Donc Rome. Pas mal. 3 jours, pareil? Ouais. Super. Dernière question qui est revenue sur notre site WeStart. Est-ce que les orchestres jouent leurs propres compositions? Alors, à mon sens, non, pas du tout, parce que déjà, encore faut-il qu'on compose. Nous, notre métier, c'est pas du tout notre métier. Ça, je l'explique souvent aux gens. Les gens pensent que vu qu'on fait de la musique, forcément, on compose. Ouais. Alors que pas du tout. Moi, si je m'éclate dans ce métier, c'est parce que moi, ce que j'aime faire au tout début, la base vraiment de cette envie de faire de la musique, c'est de faire danser les gens et de jouer avec des copains. C'est pas de faire mes chansons où je raconte. Déjà, je compose pas. Ou plus du tout en tout cas, et c'est pas la même chose, quoi. Moi j'ai bossé avec beaucoup d'artistes en tant que guitariste pour des maisons de disques et pour donc des artistes. Notamment les Guns, non pas encore. Je leur ai vendu 2-3 chansons, mais. D'accord. Mais non, j'ai travaillé un peu avec Joy Jonathan, avec Tal, avec des artistes comme Mathieu Edouard, etc. D'accord. Donc j'ai vu un peu ce milieu qui pour moi ne m'a pas plu en termes de valeur artistique, quoi. Voilà. D'accord, ok. Voilà, moi mon métier c'est de faire danser les gens et c'est très bien comme ça. Donc non, je pense qu'un orchestre en soirée privée, donc comme pour un mariage, ne doit pas jouer ses compositions, mais plutôt des reprises. Par contre, et là c'est important, on se réserve le droit, et même c'est parce qu'on a envie de le faire, d'arranger certains morceaux. Exemple typique, Get Lucky de Daft Punk, sur la chanson originale, il n'y a pas de cuivre. Quand on vient avec un orchestre où il y a des cuivres et qu'on va jouer Get Lucky, nous on va écrire des parties cuivres pour Get Lucky. Super. Donc ça va proposer une version bien plus orchestrée du titre et il y aura une pertinence du coup à avoir des cuivres sur ce titre. Absolument. Donc on a une partie artistique sur cet angle-là. Vous m'avez donné envie avec votre, votre petite modernisation, oui. Bah voilà, on modernise un peu. On orchestre un petit peu. Ouais. Très bien. Mais écoutez, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup sur Internet? Alors, on a un site, www.beliveconcept.com. Beliveconcept, B-E-L-I-V-E-C-O-N-C-E-P-T.com. C'est simple, on pianote. Il y a toutes les rubriques. Infos. Ouais. Donc les formules différentes, les photos, les vidéos, les contacts, un formulaire de devis, enfin il y a tout. Combien de temps grosso modo pour avoir un devis? Il faut 48 heures. 48 heures. Et là, si on veut un mariage dans un mois, vous êtes disponible?
Ça dépend de la date. Vous avez un planning bien chargé, je suppose. Dans un mois, oui, ça commence à être bien rempli là. Dans un mois, il ne faudra pas que ce soit un week-end. D'accord, ok, on fera attention. On met bien sûr toutes vos coordonnées sur le site WeStart et on remercie tous les fans qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre site. Et je vous dis à très vite sur WeStart. Merci.